Allô? Allô? Oui, salam alaikum. C'est toi, Ranel? Oui, c'est moi-même. Oui. Alors, déjà, j'espère que tu vas bien. Oui, merci, et toi? Oui, alors, je t'ai appelé il y a une petite semaine de ça. Je sais pas si tu te rappelles de moi, j'étais en pleurs. C'était avec mon bébé d'1 mois et demi et le papa était parti. Oui, le khraï, Promax. Alors, comment ça va? Les hormones depuis? Les hormones, ça va mieux. Top. Et monsieur est revenu. Tu l'as repris? Ranel. Bon. En fait, Pas de jugement. Voilà, de son explication, ça lui a fait peur. Sa famille était contre moi et il voulait pas se mettre contre sa mère. Il a réfléchi et du coup, il a reconnu le petit. Il s'est mis à dos sa famille en disant, moi je vous aime, mais c'est ma femme, j'ai réfléchi. Et du coup, ça va mieux. D'accord. Tu es heureuse? Oui, alors je sais que le conseil de Ranel serait été de ne pas le reprendre, ou en tout cas on s'en sort pas si facilement. Ma chérie, tu es heureuse? Oui, je suis très heureuse. C'est l'essentiel. Je voulais te remercier, Ranel, même avant qu'il revienne me voir, tu m'as vraiment remonté le moral, merci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, prends soin de toi. Je me rends compte de ce que tu fais pour nous. Voilà, je veux te remercier. Écoute, en tout cas, ça me touche énormément, ma chérie. Préserve-toi au maximum. Fais attention à toi et à ton petit bout. Et khir. En tout cas, je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci encore, Ranel. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Pas de bonnes choses, merci. À toi aussi, ma chérie. Bisous. Ciao. Souhaitons-lui le bonheur. Souhaitons-lui le meilleur, les gars. Souhaitons-lui le meilleur. Elle était au bout de sa life. Elle allait. Elle a un bébé d'à peine 1 mois. Souhaitons-lui le meilleur. L'hadra, c'est pas maintenant. Souhaitons-lui le meilleur. C'est tout. Elle a fait son choix. Elle a décidé. Donc, qu'Allah lui facilite. C'est tout. C'est quand bien même on n'est pas d'accord, quand bien même on n'est pas ok et tout, etc. C'est sa décision, son choix. Et voilà, et dans tous les cas, on soutient les fins de l'histoire, tu vois. Nous, on peut juste un regard extérieur, mais si elle veut, voilà. N'oubliez pas, elle a encore hormones mélangées, trabir, elle était au bout de sa vie, elle voyait pas le bout du tunnel. Je suis pas d'accord, blanc de blanc, il n'y a pas de souci, ma chérie, t'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais là, dans tous les cas, c'est pas notre histoire. Donc on ferme notre gueule et on lui dit... Voilà. Allô? Allô? Salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam, ça va? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? C'est Ranel? Oui? Ok, c'était pour t'expliquer mon histoire. Dis-nous tout très cher, explique-moi. Alors, du coup, j'ai 22 ans. Ok. Je me suis mariée il y a quelques mois. Ok. Il y a quelques mois et... attendez. Oui, voilà. Je me suis mariée il y a quelques mois. Comment expliquer ça? J'ai fait une bêtise. J'ai une relation avec un garçon. Ça fait 2 ans que je suis avec lui. J'ai une relation, on a fait des choses, voilà, qui a... Malheureusement, je suis tombée enceinte. Ok. Pour ma famille, du coup, vu que quand t'es la fille, c'est plus compliqué que quand c'est le garçon. Du coup, ma famille, ils voulaient vite faire quelque chose, juste histoire par rapport aux gens, etc. Que les gens, ils ne remarquent pas qu'il y a quelque chose de bizarre. Du coup, lui et moi, on s'est mariés, bon, juste histoire pour les gens, quoi. C'est pas bien, mais c'était juste pour notre image. Comment t'expliquer toute la situation? Je suis enceinte depuis, ça fait 7 mois. D'accord. Il est, comment expliquer? Il est violent. Il m'insulte, il dit que j'ai niqué, j'allais dire un gros mot, que j'ai vraiment niqué sa vie, que je suis une méchante fille, il m'insulte, il me rabaisse, il parle mal, il me bloque, je le crame tout le temps, à parler avec des filles, à faire n'importe quoi. Après, ça joue sur ma santé à moi. J'en parle pas forcément à ma famille ni à sa famille.
Une fois, il a voulu, comment expliquer? Il est parti dans son pays. Il est parti dans son pays et en fait, avant d'aller dans son pays, j'avais pris le code de son Snap et je voulais me connecter, mais j'ai attendu le bon moment pour me connecter. Et je me suis connectée, j'ai vu des choses. Il a retourné la situation, il est venu en bas de chez moi, il a voulu me parler, il disait non, c'est fini, mais après d'un coup, il me reparlait. En gros, ça fait 7 mois qu'il fait ça, qu'il fait ça, qu'il Ma fait chérie, ça. vous êtes mariée à la mairie? Non, que le halal. D'accord, donc pourquoi tu t'infliges ça? J'ai pas capté. Parce que par rapport à ma famille, sa famille, moi je voulais pas qu'en gros on va dire que mon fils, parce que j'aurai un garçon, qu'en gros il vit sans son père, sans tout ça quoi. Et du coup, ma chérie, pourquoi t'es mariée avec lui? Parce que je l'aime un minimum quoi, mais je pense que pas pour lui. D'accord. Tu sais que ta vie, elle va être jonchée de merde. Comment ça? C'est-à-dire, tu penses sincèrement qu'il va changer? Ah. Elle a raccroché. Alors, je sais pas, j'espère que ça a juste coupé, mais... Voilà. C'est pas que je suis trop calme. C'est que tu viens, tu m'annonces que... ce mec-là est violent. Ce mec-là est mauvais. Mais tu l'aimes un minimum. Allô? Merci, c'est pas une chemise classique, c'est un pyjama. J'entends. Je dirais pas qu'elle aime se faire violenter. Des fois, t'as vu, il n'y a pas d'issue. Mais là, je pense juste qu'il y a des vérités qu'elle n'a pas envie d'entendre. Ce que je peux comprendre. Hein. Il y a des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre. Allô? Allô? Oui, c'est Lem, bonsoir. Oui, ça va, comme ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va très bien. Donc moi, c'est pas pour une question ou quoi que ce soit. Ok. C'est principalement pour raconter une petite anecdote, une petite histoire qui s'est passée. Allez. Et éventuellement faire une petite prévention. Allez. Et donc, en fait, je vais essayer de raconter très rapidement. Parce que j'arrive jamais à raconter l'histoire en allant droit dans le chemin. Mais donc en gros, moi pendant les vacances d'été, je savais que j'allais être pris dans une fac et donc je me renseignais un peu sur TikTok, etc. Pour savoir s'il y avait des étudiants en deuxième année qui avaient des renseignements sur la première année. Et donc du coup, je regarde des TikTok, je regarde dans les commentaires, etc. Et en posant la question, je vois du coup une fille qui m'a répondu pour du coup me renseigner sur certains sujets. Elle m'a dit contacte-moi en privé pour si tu as des questions, etc. Donc c'est ce que je fais. Je pars du coup en privé, je lui demande certains sujets et donc de fil en aiguille entre guillemets, on commence juste à parler, mais vraiment juste entre connaissances, etc. Parce que elle m'avait dit que elle voulait bien un peu m'accompagner, etc. si j'avais besoin d'aide, etc. Donc pendant l'été, on prenait des fois des nouvelles et alors je sais pas par où passer parce que je vais pas trop raconter les détails, mais en gros c'est juste que en fait pour la faire courte, elle avait fait un premier semestre et un début de deuxième semestre de psycho, parce que du coup c'est un fac de psycho, et donc elle avait dit qu'elle était après elle s'est réorientée en sociaux. Et une fois qu'elle s'est réorientée en social, elle s'est rendue compte qu'elle allait pas aimer. Donc, elle voulait retourner en psycho. Donc là, ça commençait déjà à être un peu bizarre. Voilà, j'avais des petits doutes. Mais 3 semaines ou 4 semaines avant la rentrée, elle m'avait dit j'ai réussi du coup à rentrer en psycho. Je vais pouvoir t'accompagner, etc. Parce que je voulais refaire la première année tout simplement. Donc, je lui ai dit que voilà, c'est bien, mais j'avais comme des petits doutes. Donc je me rends compte que quand je viens
en fait, tout simplement, à la fac, en fait. Je la vois pas, ni rien. Donc, je pose pas plus de questions parce que je m'attendais déjà que ce soit un peu bizarre. Et dès le 3e jour, du coup, de la rentrée, elle vient. Donc c'est la première fois que je la voyais, bien évidemment. Et donc voilà, après tout se passait bien, ça va. Et donc en fait, à force, il n'y avait rien d'inhabituel. Jusqu'au jour où elle m'avait dit que du coup entre nous, elle avait dit qu'elle voudrait bien que je garde le secret, elle s'est retrouvée à la rue, que ses parents l'avaient un peu jetée de chez elle. Donc là, je commençais un peu à m'inquiéter, pour elle, mais bref, je voulais pas trop m'engager non plus parce que j'ai pas envie de te mettre dans tes problèmes, etc. Donc je l'aide en appelant des numéros d'éventuellement s'il y avait des aides, etc. Mais pas plus puisque voilà, je savais qu'il y a quand même un problème. Et en fait, on s'était fait un groupe de potes et dans ce groupe de potes, apparemment, parce que du coup, eux, ils sont venus me parler après, 3 jours à peu près après. En me disant que tout simplement, apparemment, elle lui avait raconté des versions différentes chacun, à chacun, et qu'il y en a, ils avaient dit qu'elle était à la rue, il y en a, ils avaient dit j'ai besoin de 20 euros, j'ai que 1 euro sur le compte, il y en a, ils avaient dit je suis hyper riche, ça va, enfin bref, plein d'histoires comme ça. Et donc pour aller un peu vers la fin de l'histoire, en gros, c'est que en fait c'était une mythomane entre guillemets, puisque à un moment, comment? Non, je t'écoute. Oui, puisque à un moment en fait on n'avait plus de nouvelles puisqu'elle voyait que tout le monde commençait un peu à s'éloigner d'elle. Et donc apparemment elle était à l'hôpital. Donc il y a même sa mère qui m'a contacté sur mon compte Instagram privé. Donc là ça commençait à être un peu quand même inquiétant. Qui m'avait raconté une histoire, c'est un peu un truc judiciaire. Donc je peux pas trop en parler, mais qui avait eu une histoire, etc. Et de là elle commence un peu à me dire mais comment tu connais ma fille? Donc je lui dis que je la connais puisque je l'avais contactée sur les réseaux par rapport à des questions et que elle est aussi dans ma fac en fait, qu'elle est étudiante. Et mais du coup, excuse-moi, mais quel est le souci? Viens en faire, oui. C'est ça, du coup, c'est juste que elle a dit mais ma fille, du coup, elle est étudiante. Je lui dis oui, pourquoi? Et elle a dit que elle a jamais été étudiante ni rien. Donc de là, je commence à vérifier. Parce que je sais pas si tu sais, mais sur les sites des facs, on peut voir un peu tous les élèves qu'il y a. Et donc, en fait, on voyait tout simplement qu'elle y était pas. Donc, depuis le début, en fait, elle montait. Elle venait juste dans l'amphi, en fait, pour un peu juste me suivre, etc. Donc, une espèce d'obsession bizarre. Elle avait menti sur plein de choses sur sa vie. Donc, en gros, juste le message principal, c'est que juste faites attention à qui vous fréquentez, puisque vraiment, en fait, on a su, il y a plein de choses, je peux pas dire, qui ont été quand même, qui peuvent être dangereuses. Donc, juste faites attention vraiment à qui vous fréquentez. Méfiez-vous quand même de beaucoup de personnes. Et voilà. Écoute, c'est gentil, merci beaucoup. C'était juste pour à côté de cette histoire et surtout pour faire de la prévention, puisque ça arrive à beaucoup de personnes, malheureusement. Donc, c'est gentil, écoute, merci beaucoup. Et puis, prends soin de toi. Merci et bon ramadan. Merci à toi aussi. Prends soin de toi. Bisous. Au revoir. Il s'est fait scam. En plus de ça, la meuf, elle le suit. Trop bizarre. Bref. Guys. Exactement, elle est bordeaux. Pardon. Allez vous hydrater. Faites le nécessaire. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? C'est tout. On se dit, Inch'Allah.